Abdel. Bonjour William. Et on commence avec quelqu'un qu'on connaît? Bonjour à tous. Oui, mais il va falloir deviner quand même Ah bon? son identité parce qu'on fait un petit qui a dit quoi. Oui. L'actualité à travers les déclarations des uns et des autres. Qui a dit être une femme fatale? J'ai déjà du mal à être une femme. Oui. Alors c'est une actrice, elle incarne les femmes fatales. C'est une ex-James Bond girl. Elle est jeune? Oui, beaucoup plus connue à Hollywood qu'en France, même si elle fait la une de Télérama cette semaine. La une? Oui, c'est la fille d'une immense actrice. Oui, d'accord. Tache de rousseur, ça y est, Prouvé. vous y êtes? Oui. La fille de Marlène Jobert, il s'agit d'Eva Green. Très belle interview dans Télérama, elle y parle notamment de sa timidité et de sa capacité à douter d'à peu près tout, même si, dit-elle, j'ai la chance de ne pas être trop préoccupée par mon physique. C'est un joli euphémisme. J'ai la chance de ne pas être préoccupé par mon fils. C'est le moins qu'on puisse dire. Préoccupé, c'est pas le mot. Elle parle aussi de Bertolucci, qui en 2003 l'a fait tourner dans un film où elle était souvent dans le plus simple appareil. Premier film, hein? Oui, et elle dit « Ma mère a essayé à l'époque de me dissuader, mais j'adorais mon travail. J'avais un immense poster du dernier tango à Paris dans ma chambre. » Et de ce tournage, eh bien, je garde le souvenir d'une fin d'adolescence libre et heureuse. Je sais les relations difficiles que Maria Schneider a eues avec Bertolucci, le mal qu'il lui a fait, mais avec moi, il avait appris et j'ai été très très bien traité. Voilà, et elle tourne actuellement avec Roman Polanski. Qui a dit « Ce qui me fait peur, c'est le fanatisme » et, à un degré moindre, les tweets qui appauvrissent la pensée et empêchent tout débat d'idées. C'est une journaliste, peut-être pense-t-elle à Trump quand elle dit ça. Alors je dis elle parce que bon, c'est une femme et elle connaît bien les États-Unis. Elle a beaucoup travaillé chez nous finalement, mais du temps où ça s'appelait Antenne 2. Vous avez trouvé, il s'agit de Christine Ockrent qui s'exprime ainsi dans Pèlerin Magazine. Elle parle de son rapport à la religion. Elle dit Jésus, c'est un personnage magnifique qui imprègne notre culture. Et elle confesse aussi ne pas prier assez. Qui a dit? Alors là, il parle de Thomas Pesquet, hein, vous savez, l'astronaute français dans la Station spatiale européenne. Donc, qui a dit, lorsque Pesquet regagnera la Terre des hommes, je lui suggère de contempler le ciel étoilé de Van Gogh. Pour peu qu'il ouvre ses écoutilles, ou du moins les écoutilles de son intériorité, il y découvrira ce que ni la science ni son expérience ne sauraient lui offrir, la poésie du monde et ses ouvertures grand angle sur les régions de l'invisible. Ça ressemble à une charge. En tout cas, l'auteur des propos, de tels propos en pince assez peu pour le progrès technologique. Mais comme c'est bien dit... Pourquoi il s'en prend à Thomas Pesquet? Mais non, mais simplement, c'est un écrivain qui n'aime pas trop ce type de progrès, cette course à la technologie. Son port d'attache, c'est la Corrèze, vous y êtes. Denis. Ah oui. Tillinac, qui s'exprime ainsi dans Valeurs Actuelles. Ah oui. Alors voilà, les prouesses de Pesquet, dit-il, dont les médias se gargarisent, me laissent de marbre. Je me range dans le camp des ronchonneurs. On l'avait remarqué. Hein? Il a écrit un très joli livre sur la France. Denis Tillinac. Ah oui. Ouais, oui. c'est une belle plume, et d'ailleurs on le voit à la lumière de cette déclaration. Qui a dit? Qui a dit Où est passée ma feuille? Alors qui a dit? La peur ne me quitte jamais. La peur ne me quitte jamais, sauf dans les moments d'euphorie, dans l'excitation de l'écriture. Quand je peine à la tâche, il m'arrive de demander à ma femme. J'ai déjà été aussi chiant et elle me répond « Oui, ne t'inquiète pas ». Alors c'est un écrivain, pas mal d'interviews en ce moment de lui, parce qu'il publie le cas Malocène. Il relance une saga vieille de 18 ans. Il s'agit de Daniel Pénac, qui s'exprime ainsi dans la revue Lire. Il parle de la création et il dit par exemple, lorsqu'on choisit un nom de famille ou un nom de rue dans un livre, on ne le fait pas par hasard. Lorsqu'on fait passer un personnage, mettons, dans la rue de la Tombissoire, on choisit ce nom de rue. Il y a à cela une raison qui dépasse sa fiction dans le récit, dit-il. C'est une interview passionnante, c'est dans Lire. Merci beaucoup.